Bonjour de Naples Fantastique, j'ai fait une leçon sur les pluriels réguliers en langue italienne. Maintenant, on va s'attaquer réellement aux pluriels irréguliers, car effectivement, il y a de nombreux pluriels irréguliers dans la langue italienne. J'ai décidé de couper cette leçon en deux parties, car autrement, elle serait trop longue pour vous. La deuxième partie commencera juste après cette vidéo. Donc je vous invite à prendre un crayon, une feuille de papier et à prendre des notes. Vous devrez sans doute plusieurs fois mettre en pause afin de pouvoir copier plus facilement et mémoriser les différentes fiches. Mais on va quand même dire que l'italien est facile. Pour commencer, la terminaison ka, ka, féminin singulier, donnera un pluriel en che, che. L'ami, l'amica, l'amica, les amis, les amiche, les amiche. La banque, la banca, la banca, les banques, les banche, les banche. Terminaison féminin singulier ga, ga, donnera un féminin pluriel ge, ge. La toge, la toga, la toga, les toges, les toghe, les toghe. La collègue, la collega, la collega, les collègues, les collègues, les collègues. Pour la terminaison en cia, cia et già, il existe deux pluriels. Le premier, si le C ou le G est précédé par une consonne, le I s'enlèvera au pluriel. Par exemple, la pluie, la pioggia donnera au pluriel les pluies, les piogge, les piogge. On a donc enlevé le I. La province, la provincia, au pluriel, les provinces, les province, les province. De même pour la goutte, la goccia, au pluriel, les gouttes, les gocce, les gocce. Pour terminer, la saucisse, la salsiccia donnera au pluriel les salsicce, les salsicce. La deuxième possibilité, si le C ou le G est précédé par contre par une voyelle, le I restera. C'est le cas pour la cerise, la ciliegia, au pluriel les cerises, les ciliegie, les ciliegie. De même pour la chemise, la camicia, au pluriel les chemises, les camicie, les camicie. Si par contre les terminaisons cia, gia, chi ont un I fort, c'est-à-dire accentué, au pluriel, le son du I restera fort. Voici tout de suite des exemples. La pharmacie, la pharmacia donnera au pluriel les pharmacies, les pharmacie, les pharmacie. De même pour la stratégie, la strategia, au pluriel, les stratégies, les strategie, les strategie. Et pour le sillon, le sillage, la scia, nous aurons au pluriel les sillons, les scie, les scie. Les terminaisons suivantes ne sont pas mal non plus. La terminaison en co, au masculin singulier, donnera au masculin pluriel qui ou chi. La terminaison en go, au masculin singulier, donnera un masculin pluriel gi ou gi. Passons tout de suite à l'explication. Les noms qui ont une accentuation plane, que l'on appelle en italien piana, ont un pluriel en chi et gi. L'accentuation plane piana signifie que l'accent est sur l'avant-dernière syllabe. Passons tout de suite à des exemples. Le banc, il banco, les bancs, i banchi,
i banchi. On entend très bien l'accentuation. De même, le parc, il parco, les parcs, i parchi, i parchi. Le feu, il fuoco, les feux, i fuochi, i fuochi. Le bourg, il borgo, les bourgs, i borghi, Le magicien, il mago, les magiciens, i maghi. Le lac, il lago, les lacs, i laghi. Voici quelques exceptions que je vous cite maintenant. Le grec, il greco, les grecs, i greci, donc non pas qui, mais ci. Le porc, il porco, les porcs, i porci. L'ami, l'amico, les amis, gli amici. L'ennemi, il nemico, les ennemis, i nemici. Les noms qui ont une accentuation sdrucciola, c'est-à-dire l'accent sur l'avant-dernière syllabe, auront le pluriel en ci ou gi, c'est-à-dire ci ou gi. Par exemple, il medico, le médecin, il medico, les médecins, i medici. On entend très bien que l'accentuation est sur avant-dernière syllabe. Je vous rappelle, on l'appelle sdrucciola. De même pour l'asperge, l'asparago qui donne les asperges, gli asparagi. Il y a des exceptions évidemment qui auront le pluriel en chi et ghi. Par exemple, le chargement, il carico, les chargements, i carichi. Une tâche, une charge, un incarico, des charges, degli incarichi. Un point de passage, un valico, des points de passage, dei valichi. Un pincement ou une pincée, un pizzico, des pincements ou des pincées, i pizzichi. De même pour le naufragé, il naufrago, les naufragés, i naufraghi. Le réfugié, il profugo, les réfugiés, i profughi. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à ajouter des commentaires, mais aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de parler de mon site naplefantastique.com et de ma chaîne avec vos amis et de partager aussi sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.